Premier Ligue, yon triste et ennuyant match nul entre Manchester City, qui t'a recevoir Arsenal, la Kaeli. Yon match nul qui fait toute affaire, donc, du bien pour Liverpool, pour les Red Devils. Donc, moi-même content, ou pas besoin de me pour que ça me content. Moi content parce que moi-même pas caché sentiment pour me dire oui, c'est Liverpool que moi souhaité champion. Et c'est l'imdarme work pour champion. Les pas ni Arsenal. Eh bien, match nul ça, les fait donc bien pour Liverpool, eh bien, qui t'a fait victoire matin par 2-1, bien rapide, bonne matin dimanche, donc, en messe dominical, eh bien, il était arrivé, donc, fait victoire, côté que, il passé à 2 points d'avance sur Arsenal, suite à match nul, il fait avec Manchester City et 3 points d'avance sur Manchester City. Donc, on est que Manchester City, Arsenal, c'est les mêmes, donc, qui sont joués là et qui fait match nul, eh bien, match nul ça qui fait affaire de Liverpool. Donc, dans un choc de première ligue entre Manchester City et Arsenal, deux équipes, yo qui étaient sur un score, donc, sur un match nul, un score de parité et tout, donc capable dire un score vierge très ennuyé et qui n'arrange personne. Donc c'était l'affiche de Premier League ce week-end, donc le choc entre deux équipes candidates au titre, le choc entre deux tacticiens et deux effectifs de XL, un choc à l'enjeu très important, surtout après la victoire de Liverpool sur Brighton, donc de ce même matin. Donc Manchester City et Arsenal devaient s'imposer pour s'emparer de la tête du classement. Arsenal ou revenir à hauteur de Liverpool, Manchester City. Donc, il fallait donc forcément être devant sa télé ce dimanche après-midi. Eh bien, Pep Guardiola, qui était connecté d'ailleurs, 11 séduisant avec Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland ou encore Kevin De Bruyne. Donc, de son côté, eh bien, son discipline, Mikel Arteta, il était misé sur Martin Odegaard, Gabriel Jesus ou encore Bukayo Saka. Alors, Gabriel Jesus qui était joué comme ailier, donc qui pas de jouer dans point attaque. Donc sur les papiers, on pouvait donc s'attendre à une belle affiche, mais ça c'est pas le cas sur les papiers uniquement. Car rencontre ça entre Manchester City et Arsenal, c'était une rencontre donc qui a été de nuit assez rare, donc pour une rencontre de Premier League après 80 minutes de jeu, donc pas de gain, donc il n'y avait eu que deux petits titres cadrés dans toute rencontre là. Deux équipes donc ils ont livré une bataille tactique sans jamais tenter, donc sans jamais réussir à perturber les défenses donc de chaque adversaire, alors sans jamais prendre le risque de créer un déséquilibre dans match ça. Donc du côté de Manchester City, Kevin De Bruyne en dessous physiquement, donc il était semblé pas du tout inspiré, alors Erling Haaland il était complètement transparent pendant et donc toute totalité rencontre ça symbole donc de méformnie, donc il était manqué un ballon facile en fin de match dans 83e minute de jeu. Deux équipes ont été assurées le minimum donc pour les Gounaises qui pouvaient donc reprendre la tête du championnat avec 3 points. Donc le constat a été le même, coéquipier de William Saliba, donc se sont quand même surtout appliqués à bien défendre et à ne pas découvrir, et cela a été le cas puisqu'ils n'ont pas été inquiétés réellement, et on pourrait même dire qu'ils se sont créés les plus belles opportunités, notamment sur des contre-attaques. Mais à chaque fois, donc, dernier gestion, il a fait défaut à équipe là, donc, qui pas capable de procurer réellement une occasion de jeu. Eh bien, finalement, dans rencontre ça, suspense là, donc un suspense qui aura au moins duré jusqu'à la dernière seconde, et donc capable dire ces nombreux ballons dans la surface, Arsenal là peut être capable de trouver une déviation d'Erling Haaland, alors que De Bruyne il était tenté pour être capable de déposer des caviars. Donc en vain, l'enjeu donc on est capable de dire aura pris le dessus sur le jeu dans ce choc qui accouche de un triste 0 but partout. Les deux équipes auraient été évidemment dans course là pour titre là jusqu'à présent, il pas écarté titre là, il pas écarté course là jusqu'à présent, malgré et pas gagne une qui fait victoire, mais manque et manqué quand même une très belle occasion
pour donc de prendre un gros avantage dans le sprint final. City était troisième à 3 points de la première place et donc à 1 point d'Arsenal et 2 points donc qui donc à 2 points de retard sur Liverpool. Arsenal en tête donc Liverpool qui est en tête alors que les prochaines semaines s'annoncent tendues et nous capable dire nous pas connaître qui ça qui a passé jusqu'à présent. Ça veut dire jusqu'à présent on pas connaître qui est, si c'est City, si c'est Liverpool ou encore Arsenal qui a privé champion, mais j'en suis sûr et certain c'est une dans trois ça cap champion. Moi-même pas cacher sentiment pour me dire que c'est donc quand même t'as remis avec champion donc c'est l'équipe Liverpool là qui gagne 67 points, Arsenal 65 et puis tout Manchester City 64 et 59 pour Aston Villa et en cinquième position c'est Tottenham qui gagne 56 points. Alors et donc je pense que c'est nécessaire donc pour me nous comment match ça a déroulé, un match qui finit 0 but partout. Donc nous capable dire Manchester City c'est lui même qui t'a recevoir match ça. Et côté que Pep Guardiola t'a capé équipe là 4-1 4-1 avec Nankan et Ortega. Donc et puis il a gagné Akanji à droite, c'était Vasco. Donc Vardiol donc qui était à gauche et puis donc deux monde qui étaient extérieurs c'était Marc-André et Nathanake qui était sorti sous blessure qui fait 5.9 dans match là. Alors 6.5 c'était pour Ruben Dias mais d'après rappelons Akanji il fait 6.2 dans match là et Vardiol il fait 6.7 et 6.4 c'était pour Odega. Donc nous capable dire et Rodri c'est lui même qui dans terrain pour col donc Machan Boul ça et bien il fait 7.8 dans match là. Après ça 4 monde qui étaient devant eux et bien c'était Phil Foden à gauche à droite Bernardo Silva 6 points et 6.6 c'était pour Phil Foden. Alors Kevin De Bruyne 4.8 et 5.2 c'était pour et donc Kovacic ancien joueur du Real Madrid donc qui pas de carrière de place de titulaire donc dans l'équipe là et puis qui vient titulaire en Manchester City. Haaland devant donc qui pas presque donc apparaître sobre dans match ça, il était fait 5.4 dans match ça. Alors que donc capable dire équipe adverse qui c'est Arsenal qui t'a visité donc il était comme équipe il y a en 4-3-3 avec surtout David Raya donc qui était qui a gardé Kajapo qui sorti avec un carton jaune et qui fait 6 points dans match ça. Et par contre t'as gagné donc Kirio donc en 5.2 et qui était à gauche et à droite t'as gagné White qui fait 5.5 dans axe défense t'as gagné Gabriel Magalhaes le brésilien qui fait 5 points donc à droite li t'as gagné Saliba William donc qui fait 6.9 dans match ça. Trois monde qui dans milieu terrain c'était Martino Odegaard donc qui fait 5.3 donc dans match ça à droite et à gauche Declan Rice donc qui fait 5.9 dans match ça et dans mi-temps monsieur c'était Jorginho qui fait 4.7. Trois monde qui étaient composé trio d'attaque là donc c'était Saka et donc en 5 points à droite et à gauche Gabriel Jesus donc qui était joué ailier gauche donc Jodien pour Arsenal qui fait 5.7 dans match ça sorti à carton jaune et 5.2 c'est après pour Kai Havertz qui fait dans match ça. Donc nous capable dire une statistique donc qui était composé comme ça donc pour deux équipes côté Manchester City tu gagné possession ballon largement donc sur et Arsenal 72% donc Jodiano est capable ça en pile donc dominé par les gagner 72% possession ballon était pour eux. Après ça contre 28 pour Arsenal c'était 59 et % donc duel qui arrive à gagner donc pour City contre 41 pour Arsenal et donc à 41% et 88% passe à arriver réussi donc non 88% passe t'as réussi donc pour City et contre 71% pour Arsenal là. Donc capable dire et bien dans attaque chaque deux équipes tu gagne 10 tirs qui était fait bon contre Manchester City il y a un seul qui cadré s'il vous plaît c'est pour la première fois moi regarde ça donc il y a un seul tir cadré dans 12 tirs que City fait ça veut dire pas de possibilité du tout pour City t'es arrivé faire victoire. Par contre Arsenal il arrivé fait 2 et 6 tirs encore mais gagne 2 qui cadré 4 pas cadré là-dedans ça veut dire il fait plus belle moyenne que Manchester City là. Alors on capable dire oui il fait plus c'est vrai mais il fait plus belle moyenne. Alors il y a une grosse occasion qui arrivé créé pour City et 0 contre pour Arsenal c'était 4 tirs qui étaient bloqués pour City donc c'est 2 pour Arsenal 2 hors jeu pour City une pour Arsenal il y a 14 touches pour City contre 6 pour Arsenal. Par contre dans la circulation balle c'était 32 centrales corner qui étaient arrivés fait donc pour Manchester City contre 9 pour Arsenal c'était 7 corner qui étaient arrivés jouer pour Manchester City 4 pour Arsenal tu as 690 passes qui étaient faites dans match ça pour City et 269 pour Arsenal tu as 6 corner et centre qui étaient arrivés réussis pour City et 2 seulement pour Arsenal. Dans défense chaque équipe a gagné 7 dégagements qui fait beaucoup de City contre 24 pour Arsenal et malgré donc monté sur Arsenal mais ça pas empêché que tout tir fait une pas cadré donc on seul on capable de cadrer dans tout ça a été fait il était 69 duels qui arrivé gagner contre 48 pour Arsenal il était gagné 9 tacles qui réussi contre 7 pour Arsenal il était gagné 13 tacles dans l'ensemble nous capable de dire contre 20 pour Arsenal il était gagné 17 duels aériens qui étaient arrivé gagner contre 10 pour Arsenal il était gagné 4 interceptions et donc dans chacun donc dans chaque camp
eh bien, qui était arrivé fait. Et puis, chaque gardien ça, il y a un gardien Manchester City qui était arrivé fait 2, donc, nous capable de dire, donc, 2 arrêts dans le match ça, et contre un seul, donc, pour gardien Arsenal, donc, match est terminé, actuellement là, leader là, c'est Liverpool, eh bien, qui prend fait tout ça capable dans 8 journées qui étaient pour capable remporter titre ça selon et Jürgen Klopp je pense qu'il va le faire tout ça qui est nécessaire donc pour capable remporter titre ça donc je pense que et qui t'a bon pour Jürgen Klopp en pile surtout Jürgen Klopp nous connaît qui va gagner quand même pour quitter donc Liverpool donc en fin saison ça et n'a rappelé à 3h là donc t'as le comme ça Real après gagner pour jouer nous gain Eder Militao qui retourné mais qui pas titularisé capable souvent peut-être nous capable dans toute fin de rencontre, il est capable de monter là, donc pour la fond chauffer j'arrête li et puis pour connaître comment bagaille a passé surtout donc face avec Manchester City et nous rappeler ça que et donc Eder Militao il tourné dans un bon moment, un moment favorable pour Real Madrid surtout qui va jouer mais face avec Manchester City dans la Ligue des Champions. Donc ma petite tout pour merci. Donc à plus tard, n'a pas encore dans l'autre vidéo. Bye bye tout le monde.